Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, on vous retrouve en duplex de Marseille. Vous recevez Jean-Claude Gaudin, sénateur maire Les Républicains de Marseille. C'est à vous en direct et en vidéo sur europe1.fr, Jean-Pierre. Merci. Et depuis quelques jours, il est candidat à la présidence de la nouvelle entité Métropole ex-Marseille-Provence. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez vous, à Marseille, deuxième ville de France, et qui est en train de... On voit le jour se lever à travers les images qui sont montrées. Avec votre expérience, Jean-Claude Gaudin, dans 2 mois, la région PACA peut-elle passer au Front National ? Lorsqu'il y a une élection, il y a toujours un risque. Il est clair qu'ici, dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Front National a toujours comptabilisé des votes très importants au premier tour. Il ne concrétise pas forcément au second tour. Et surtout, ne vous laissez pas avoir, vous les grands journalistes de Paris, par ces fameux sondages. Vous savez, il y a 18 mois, à l'élection municipale de Marseille, depuis Paris, on me donnait battu. On disait que dans tel secteur, mes amis seraient distancés. Et il n'en a rien été. Et il y a 15 jours, dans le Vaucluse, dans le fief, dit-on, de Madame Marion Maréchal Le Pen, il y avait une élection municipale à Apt. C'est une ville moyenne. Eh bien, mes amis les Républicains, avec une femme de qualité, ont gagné l'élection au premier tour. Et ce que vous n'avez pas remarqué depuis Paris, c'est que le Front National, par rapport au municipal de 2014, a perdu 5 points. Alors, sans arrêt, il y a 4 mois ou 5 mois, aux élections cantonales, on nous disait « Le Vaucluse va basculer au Front National. Le Var, tout est fini. Vous verrez. » Bon, ils n'avaient pas comptabilisé peut-être mon ami Hubert Falco. À Marseille, vous n'avez qu'à bien vous tenir. On a gardé le Vaucluse. On a gardé la majorité absolue dans le Var, et ici, dans les Bouches-du-Rhône, nous n'avons qu'un siège autour de l'étang de Berre qui est allé au Front National. Mais ça ne veut pas dire que cette fois-ci, elle ne pourrait pas gagner. Non. Mais bien sûr, par exemple, on répète que la victoire éventuelle de Marion Maréchal Le Pen provoquerait dans votre région, PACA, et dans tout le coin, et peut-être même le pays, un cataclysme. Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait en réalité ? Alors, bien entendu que... Effectivement, déjà, il y a eu des succès dans le passé, du Front National à Toulon, à Vitrolles, à Marignane, et puis ça s'est avéré non pas être des réussites, mais l'inverse. Aujourd'hui, cette région est ouverte sur la Méditerranée. Dans la deuxième ville de France que vous évoquiez à l'instant même, il y a 250 000 personnes de confession musulmane. Et alors, sans cesse, le rôle du maire, pas celui du président du Conseil régional, c'est d'obtenir un consensus, une vie en commun, un respect, une tolérance et surtout pas de communautarisme. C'est pour ça que je reste depuis longtemps, 20 ans, maire de Marseille. Si le candidat socialiste qui s'est un peu révélé hier pendant le débat que nous avons fait avec Itélé, Michael Darmon et toutes les équipes, Christophe Castaner, ne se qualifie pas pour la finale. Il va peut-être monter, mais s'il ne se qualifie pas, est-ce que vous lui demandez de se retirer ? Ma foi, peut-être que le Parti socialiste aurait été bien inspiré, il y a de cela 18 mois aux élections municipales, dans le plus grand secteur de Marseille, 13e et 14e arrondissement, 150 000 habitants. Ma liste est arrivée devant celle de M. Menucci. Peut-être que le Parti socialiste aurait pu insister pour que M. Menucci se retire, et dans ce cas-là, le Front National n'aurait pas eu le succès qu'il a eu et le maire de ce secteur. Donc il y a des risques, c'est ce que vous lui dites. Hier, Jean-Claude Gaudin, on a découvert avec une grande surprise un échange qui n'avait jamais eu lieu, même au moment où il y a eu des attentats terroristes, etc. Jean-Christophe Cambadélis a pris l'initiative de téléphoner à Nicolas Sarkozy pour qu'ils analysent ensemble et qu'ils protestent ensemble contre la nouvelle invitation de Marine Le Pen ce soir sur France 2. Oui. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut tant de cinéma ? Étendez-moi ça. Ce qui vaudrait moins de cinéma si on ne faisait pas appel sans cesse dans les grands médias nationaux à Madame Le Pen, soit à Marine, soit à Marion Maréchal Le Pen. Voilà, vous faites la publicité en permanence. N'exagérez pas. Toutes les radios importantes qu'on écoute le matin. Non, moi, je vous écoute faisons ce que nous devons, mais pas plus. Vous faites trop de place au Front National sans aller au fond des choses. Regardez son programme économique, c'est une catastrophe. Ce serait une catastrophe en Provence, Alpes-Côte d'Azur, de la même manière. Et alors, et ce coup de téléphone, Cambadélis Sarkozy, à votre avis, écoutez, est-ce que vous pensez que c'est une conversation qui peut anticiper
et créer quelque chose de nouveau contre le Front National, déclaré ennemi public numéro 1? Oui, ma foi, tous les jours, j'entends le Nord, Pas-de-Calais, là-bas, ça passera au Front National. PACA passera au Front National. Je vous dis, il n'en sera rien et nous avons le bon candidat. Le bon candidat, c'est Christian Estrosi. Il n'a peur de rien. Pourquoi? Parce que c'est un républicain, vous le défendez, c'est normal. Il est présent partout. Non, parce que les maires des grandes villes, que ce soit Estrosi à Nice, Hubert Falco à Toulon et moi à Marseille, nous soutenons Christian Estrosi. Voilà. Et nous trouvons qu'on fait la part belle à la candidate du Front National. Et peut-être que M. Castaner, il pourrait dire la même chose que moi. Ça, dans le débat d'hier, c'était équilibré, que vous avez écouté, je suppose. Oui, j'ai écouté en partie. Allez. Bon. C'est un débat, il faut des débats dans une démocratie pluraliste. Pour présider, pour animer la région PACA, le maire de Marseille est en train de nous dire qu'il a confiance dans le maire de Nice. Il y a toujours des rivalités entre Marseille et Nice. Pas du tout. Pendant 12 ans, j'ai eu cet honneur de présider la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pendant tout un mandat, Christian Estrosi a été mon premier vice-président. Et moi, j'ai fait en sorte, chaque fois qu'il y avait les questions budgétaires, que les Alpes-Maritimes aient un chouïa de plus que les Bouches-du-Rhône. Ainsi, nous avons pu faire énormément de choses, aussi bien dans les Alpes-Maritimes que dans les autres départements. Jean-Claude Gaudin, vous venez d'annoncer votre candidature pour présider la métropole ex-Marseille-Provence. L'élection va avoir lieu, il y a 240 électeurs le 9 novembre, et ça se mettra en route, les premiers pas, en janvier 2016. C'est-à-dire que pour la première fois, le Grand Marseille va vous donner de forts pouvoirs économiques. Est-ce que, par exemple, vous allez augmenter les impôts de cette métropole? Oui, mais j'espère bien que non. Et la métropole ne peut se faire... D'abord, c'est une loi. C'est une loi de janvier 2014 qui s'appelait la loi MAPAM. Comme les maires étaient hostiles, le président du Conseil général hostile, eh bien, à ce moment-là, le gouvernement a quand même essayé d'améliorer les choses et dans une loi qui s'appelle la loi NOTRe, a accepté des amendements que je présentais à la Haute Assemblée. La métropole réussira si les présidents de PCI d'aujourd'hui, des intercommunalités qui deviennent conseils de territoire demain, les maires... J'ai visité sur les 92 maires... Non, mais il n'y a pas de candidat contre vous. Je sais que vous touchez du bois parce qu'il y a des superstitions. Une élection, on n'est jamais acquise. Je travaillerai, moi, et je propose que nous travaillions ensemble les 92 maires, c'est pas facile, et les 6 présidents de conseil de territoire. Et on n'augmentera pas les impôts. Et si nous anticipons au 1er janvier de 2016, le couperet serait tombé. Pourquoi on anticipe? Pour rassurer les maires qui ont des chantiers. D'accord, mais vous n'êtes pas en campagne électorale. Mais en plus, vous pouvez vous reposer sur des créateurs et des entrepreneurs qui ont du souffle. Le Joanne Bensivenga, j'ai pris quelques noms, Alexandre Vanessa, Lucie Morel, Marc Pietri, la famille Saadé, de père en fille, etc. Parce qu'ils font beaucoup sur les ports, etc. Une question de caractère politique à Jean-Claude Gaudin. Pour gagner la primaire en 2017, à qui vous faites confiance le plus? Mais je vais vous dire. François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le point d'aujourd'hui. Le président Juppé, etc. Il y a toute une opération du point. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy, c'était le nettoyeur. Aujourd'hui, c'est le président Juppé. Il sera là dans quelques jours. Bon, vous devriez vous méfier. Il y a quelques années en arrière, mais vous étiez déjà très attentif à cela, on portait... Simone Veil, j'ai pour elle un sentiment affectueux énorme. On portait Simone Veil au plus haut des sondages. Parce que les socialistes aimaient bien Simone Veil. Quand elle s'est présentée aux élections, la réalité a été tout autre. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes en train de fabriquer un candidat parmi ceux que nous devrons choisir. Mais arrêtez de dire vous, les médias. Mais bien sûr que c'est ça. Mais c'est la première fois qu'on compare Alain Juppé à Simone Veil, ou Simone Veil à Alain Juppé. C'est sur le résultat qu'on compare. Vous auriez pu dire pour moi, Michel Rocard, vous pourriez dire... lui, dans la phrase célèbre, que la misère, la France... Elle est restée maintenant, mais beaucoup. Eh bien, moi, je vous dis, faites attention. Moi, ce sont tous des amis. Mais depuis que Chirac m'avait demandé de contribuer parmi les membres fondateurs à la création de l'UMP, aujourd'hui devenu les Républicains, je suis légitimiste.
Et moi, j'ai toujours soutenu le président de ma formation politique. Je soutiens, bien entendu, Nicolas Sarkozy. Mais je recevrai volontiers tous les autres, ça s'est produit. Oui, mais quand ils reçoivent leurs copains, parce qu'ils défilent. D'ailleurs, entre parenthèses, vous ne leur demandez pas de participer à des meetings ici. Mais quand ils viennent, les leaders du Parti républicain, à tour de rôle, les grands ténors qui se présentent. Eh bien, on les reçoit bien. Oui, vous les accueillez, vous leur dites bonjour, etc. Mais vous ne participez pas à leur petite réunion de copains. Moi, d'abord, je suis le maire de Marseille. Merci. Et le maire de Marseille, il doit être avant tout consensuel. Dernière question, Jean-Claude Gaudin. Vous savez que les citoyens ne tolèrent plus le cumul des mandats. Est-ce que vous restez maire de Marseille si vous êtes élu dans quelques jours ? Le cumul des mandats pour les députés commencera en 2017, pour les sénateurs en septembre 2017. Si cette loi s'applique dans sa rigueur, il est clair qu'il faudra que je choisisse. À regret, parce que je m'y plais, alors je quitterai le Sénat pour rester maire de Marseille. Vous savez bien que j'ai refusé, il y a très peu de temps, une fonction plus qu'honorifique. Au Conseil constitutionnel. Voilà, pour rester à Marseille. Je reste à Marseille. Merci. Quel tempérament, Patrick Roger. Quel tempérament. Oui, merci Et Jean-Pierre. En plus, cette comparaison à Alain Juppé et Simone Veil, ça va lui faire plaisir. Oui, merci Jean-Pierre. Vous étiez en direct donc, de Marseille avec Jean-Claude Gaudin, demain à Paris. Et la semaine prochaine, mardi prochain, donc l'autre grand débat sur les régionales à Lille, en direct sur Europe 1, mardi soir. Merci Jean-Pierre.